On met de plus en plus les statistiques en avant, vous le voyez, mais n'est-ce finalement pas la meilleure façon, effectivement, de s'éloigner de ses émotions et de prendre les meilleures décisions possibles ? Aujourd'hui, vous le voyez, on a statistiquement encore 90% de chances de reconnaître des bougies qui vont un peu plus bas. On a actuellement, par rapport aux analyses précédentes, suivi uniquement les indications statistiques. Et on vient actuellement juste de faire un nouveau petit plus bas dans la time frame horaire. On vient d'enfoncer la dernière chute qui était assez importante. On se rappelle en quelques heures à peine des 28 000 à plus précisément ici les 26 600 $. Et on vient maintenant de toucher un tout petit peu plus bas qui sont les 26 500 $. On va continuer bien sûr ce travail statistique. Vous indiquez bien sûr la zone de recharge globale, la plus grande en fait, la plus probable, et également vous mettre les autres statistiques plus faibles à l'écran, mais qui, vous l'aurez compris, du coup auront moins de chances probables de se passer. Maintenant on va partir dans l'analyse, mais juste après. Vous le savez, ça ne changera pas la toute petite intro. Avant de commencer l'analyse, remercions le sponsor de cette vidéo qui n'est d'autre que moi-même et par extension en fait toi également. Donc du coup merci d'avance pour le geste que tu fais à la chaîne. Si tu veux apprendre les vagues que je vais développer devant tes yeux, tu peux te procurer le PDF pour la modique somme de 25 €. Il t'expliquera tout ce qu'il faut pour construire un plan et t'aider à trader de façon rationnelle comme un pro. Si c'est pas beau, avoue franchement. Si tu as besoin tout de même d'apprendre de façon plus active, souscris-toi à la chaîne pour 50 € par mois. Tu peux prendre un mois et arrêter ou prendre plusieurs mois, c'est toi qui es libre. Cette souscription, c'est le PDF qui est lui-même à 25 € déjà. C'est également des directs et leurs rediffusions qui analysent le BTC, le TH, le S&P 500, le dollar et plein d'autres cryptos de manière quasi quotidienne. C'est pas fini. Également un Discord dans lequel on partage nos plans de trading et discutons de tout et rien tant que ça tourne autour bien sûr de l'économie. Tout de même, si tu veux apprendre, fais le bon choix et let's go maintenant pour l'analyse. Voilà, c'est parti, petite intro de fête et let's go pour l'analyse. Je vais d'abord dézoomer un tout petit peu et puis après, on va aller dans le plus détaillé, c'est-à-dire dans le décompte qu'on voit ici à l'écran. Attention, il y a différents décomptes possibles, les deux vont dans la même direction, mais il y a une variante et je vais vous la montrer. Là, actuellement, vous voyez l'une des variantes qui est une W, X et puis Y, et il y a une autre variante qui s'appelle au contraire en flat, en A, en B et en C. On va en parler, mais je vous l'ai dit, d'abord on dézoome pour les nouveaux sur la chaîne et on vous montre la zone statistique de recharge la plus normalement conventionnelle et celle qu'on devrait normalement retrouver. C'est-à-dire que quand on fait regardez bien, quand on dézoome, on est dans quoi? Pour ma part, j'ai déjà fait une première 1, 1, 2, et là maintenant on est dans un degré supérieur qui ferait en rose une 1, 1, 2, 1, 3, une 4 et en 5. Et ceci, ces corrections-là que l'on voit en rose, vont retrouver à hauteur de 73% des cas les fameux 50 à 61,8% de Fibonacci. Donc la zone d'achat statistique la plus probable, c'est celle-ci. Donc je vais mettre ça en Fibonacci maintenant. Je vais à mon top de 1, je vais ensuite à la racine et je regarde bien sûr où sont les fameux 50, 61,8% de Fibonacci. Ils sont bel et bien dans cette zone-là et le rectangle d'achat a bel et bien été positionné ici. Je rappelle que je ne parle pas aux investisseurs, je parle ici aux traders, c'est-à-dire que si vous êtes un investisseur, faites toujours et encore du bon vieux DCA de l'achat par palier de temps sur une période plus ou moins longue et vous serez avec un prix moyen d'achat et très content de l'avoir. Les traders, eux, dans ce cas-ci, soit ils ont shorté le marché là-bas en haut, je ne sais pas où, soit au contraire, ils attendent encore une correction pour rentrer dans la zone d'achat statistique. Malgré tout, vous le voyez sur la miniature, j'ai bel et bien écrit 90% de chances statistiques que ça continue à baisser. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que en fait, vous avez 73% de chances que ça termine ici, d'accord, dans cette zone-là. Ensuite, il n'y a que 12% de chances qu'on termine ici, et donc toute la suite et tout le reste, c'est qu'on termine en dessous des 61,8. Quand on additionne le tout, on est à plus ou moins 90% de chances, donc 9 chances sur 10, de terminer sous les 50% de Fibonacci, et de se retrouver que finalement avec 12%, donc au-dessus des 50% de Fibonacci. Donc dans cette configuration-là, on va bien sûr favoriser le fait que le cours continue à baisser, parce qu'il n'a toujours pas touché au moins les 50 à 61,8% de Fibonacci. Et en plus de ça, il y a des probabilités plus faibles également, mais qui font partie en fait de la proportion où on irait plus bas. Dans ce cas, 90% ou quasiment, je crois qu'on est à 88%, pardon, mais bon, j'ai arrondi pour la miniature à 90 parce que c'est un chiffre plus sympa à lire. De cette manière, on doit du coup se dire, on a encore, c'est con, mais toutes nos chances de continuer à descendre parce qu'on n'a toujours pas atteint au moins ces 50 à 61,8% de Fibonacci. Les 73% des cas, c'est-à-dire que eux, ça veut dire c'est dans cette zone-là qu'il y a la plupart du temps du rebond, d'accord? Mais ça peut être plus bas également, mais ça, c'est pas la stat qu'on va devoir privilégier. Donc, plus tard en trade, si vous voyez qu'effectivement le décompte prend bel et bien, vous aurez l'opportunité, de rentrer en trade dans ces alentours de prix. Je les rappelle, si je les ai pas dit, les 26 250 et un peu plus bas ici, les fameux 25 711 $. De cette manière, maintenant, on va faire un peu du travail plus précis pour les personnes qui sont un peu plus avancées en Elliott Wave et on va regarder ça. Pour le moment, j'indique une WXY parce que on n'a toujours pas, entre guillemets, fortement corrigé. Je
vous parler pourquoi. Eh bien, pour le moment d'ailleurs, je favorise ceci parce que dans toute sa configuration, la WXY va retrouver des objectifs qui vont dans ce rectangle vert. Je vais vous le montrer rapidement. Premièrement, faisons la sous ABC parce que du coup, la X vers la Y, donc cette fameuse vague Y, peut avoir différents décomptes possibles. Ça peut être une flat, ça peut être également une zigzag ou également un triangle en A, B, C, D, E. Et dans cette config, actuellement, on est en train d'indiquer une zigzag, pardon. J'ai un peu du mal aujourd'hui. Une A, un rebond de B qui n'atteint pas ses 90% de Fibonacci, puis pour terminer, la dernière C. Je rappelle vite également, cette petite mèche ici qui dépasse, le top de 2, attention, c'est parce que c'est un index ici, et qui prend en l'occurrence également le cours de Bitstamp, on va aller voir sur Bitstamp comment c'est passé, et qui nous a fait une mèche, et d'ailleurs un nouveau top aux alentours des 29 000. De ce fait, comme c'est un index et qui mélange tous les prix de tous les cours, il prend en compte également cette énorme mèche de Bitstamp, et il indique ici à l'écran, mais grossièrement, ici, la plupart des échanges n'ont absolument pas pété de cette manière, et c'est pour ça qu'ici, je me permets d'indiquer une 1, une 2, une 3, une 4 et une 5, avec effectivement cette mèche qui pète tout, mais parce qu'elle était représentée que sur un seul cours, celui de Bitstamp, et du coup, en fait, ça fausse un peu l'index. De cette manière, on va regarder les objectifs de A, B et C. Je travaille ici en non logarithmique. Je pars ici sur le bas de A, je vais ensuite sur le top de B, et les objectifs de cette C-ci sont, encore une fois, 61,8, les 100, 123, très propres, ils sont dans la zone d'achat, et puis également, potentiellement, on le voit, les fameux 161,8% de Fibonacci. Dans cette configuration-là, je vais également, du coup, faire le sous-travail, c'est-à-dire qu'on va regarder, et donc oui, j'ai pas dit, les 123, ça correspond à combien? Remets ici le Fibo. Les 123 qui sont très propres, qui tombent dans les 50 à 61,8, c'est nickel, c'est la zone stat. Ce sont ici les 26 016, donc les 26 016 $. Et donc oui, c'est un en tout cas un très bel objectif pour bien notre C ici pour tomber dans la zone statistique. De cette manière également, on va regarder les sous-décomptes, c'est-à-dire la 1, la 2, la 3, la 4 et la 5. Pour le moment, d'ailleurs, j'indique ça de cette manière avec une sous-petite WX et puis Y. Je pars du coup en racine, je vais en bas de 1, je vais à mon top de 2, pas la profondeur de figure, attention, on va vraiment au top de 2. Ensuite, on indique les objectifs de 3. Regardez bien ce qu'on fait. On va choper, je rappelle, les objectifs, ce sont bel et bien les 161,8, les 261,8 et les 423,6, plus rarement les 200 et 361,8. Qu'est-ce qu'on fait actuellement? On touche au pixel près les 261,8. Changer le mettre en log pour voir ce que ça change. Ça dépasse un peu en log, ça change rien du tout. La time frame est beaucoup trop petite que pour utiliser un ou l'autre, ça ne changera finalement grossièrement rien par rapport aux objectifs, comme je viens de le dire. De cette manière-là, notre 3 touche parfaitement. Vous le voyez, les 261,8. Donc, on arrête là en 3, on fait un rebond actuellement de 4. Assez fort, il est vrai. Maintenant, on va regarder vite la 2, ce qu'elle avait fait. Est-ce qu'elle était forte, régulière, oui ou non, je ne sais plus. Mais on va regarder ça ici, directement entre nous. On nous faisait une 2 tout à fait statistique qui finit dans les 50, 61,8. Mais là, on voit quand même une belle grosse réaction de la 4. D'accord, on a vraiment dépassé, il me semble, les fameux 38,2, on a même dépassé les 50. Je rappelle, quand on fait une 2 faible, on fait une forte 4. Quand on fait une 2 régulière comme on l'a fait, normalement, on doit s'attendre à une 4 régulière, c'est-à-dire en fait une 4 qui s'arrête aux alentours des 38,2. Là, on a pété plus fort, vous le voyez, donc c'est vraiment même là une forte 4. Et quand normalement on fait une 2 faible, là, on peut faire une forte 4. Je crois que je l'ai déjà dit. Donc je répète, 2 faibles, forte 4, 2 régulares, 4 régulares et 2 fortes, faibles, 4. Et là, c'est au contraire plutôt les 23,6. Maintenant, on a fait, vous le voyez, un fort rebond. N'empêche, on ne peut pas l'annuler. À voir comment il va se construire. Est-ce qu'il va avoir une latéralisation assez longue, telle l'a fait la 2? On va regarder. Maintenant, on observe. N'empêche, l'objectif, normalement, c'est d'encore baisser pour rejoindre ces statistiques-là et pour déjà au moins finir le décompte. D'accord? Là, c'est 105 vagues. Et pour le moment, j'en compte 1, 2, 3. Donc, j'arrive pas à terminer du tout ma C. De cette manière-là, faisons le travail par rapport au top qui a été connu. Maintenant, je ne dis pas que c'est le top définitif, mais on fait le travail par rapport à ce qu'on voit à l'écran et pas à ce qu'on peut encore imaginer. De cette manière-là, on va faire le travail par rapport au fameux 27 324 $. Je prends mon petit ici Fibonacci d'extension, je vais en top de 1, je vais en bas de 2, je revérifie que ma 3 elle est OK. Je vais ensuite à mon retracement pour le moment connu maximum de la 4 et je vais choper les objectifs de ceci. Objectif de 5, ce sont les 100. Maintenant, les 100 ne sont pas dans la zone stat et en plus ça ferait une 5 en tronqué, donc j'ai pas trop envie d'y croire. Les objectifs numéro 2, et donc l'objectif numéro 2 serait les 168, donc c'est-à-dire ici le prix des alentours des 26 428 $. La même chose, on est en hors de la stat par rapport à la grande 2, donc on parle bel et bien de ceci, 73% des cas qui finit là-dedans. Et au contraire, on a également l'objectif des 268. Mais où finissent ces fameux 268? Dans la zone statistique, proche également des 123%
de Fibonacci de la grande ABC. Donc tout finalement m'indique à croire qu'on va plutôt aller chercher cette zone avec une extension de 5, un enfoncement encore important, et à ce moment-là, peut-être finir enfin notre Y, notre C, etc. Malgré tout également, là c'est l'objectif entre guillemets qui doit exister pour coller à ces statistiques des 73% de cas, et donc du coup pour pouvoir freiner dans cette zone de prix, donc dans ce rectangle vert, d'accord? Mais il y a un décompte qui est lui-même un peu plus drastique dans sa baisse, et on va en parler. Et ce décompte drastique, entre guillemets, est même très très drastique. Regardez bien, je vais vous le montrer d'ailleurs juste un peu, là je suis curieux de voir qu'est-ce que ça irait chercher. Je fais juste ma petite ABC ici en bleu pour regarder, on atteindra, ouais c'est ça, seulement 123 un peu plus, même pas 168, donc voilà, il faut en avoir conscience quand même. C'est-à-dire que je vais vous mettre maintenant à l'écran le décompte, le pire, entre guillemets. Alors le pire pour qui, ça dépend, mais juste pour dire le plus fort en intensité baissière, d'accord? Donc là maintenant à l'écran vous avez une WXY, ok, bon, ça existe, il faut en avoir conscience, mais en plus de ça, une WXY de cette manière-là, c'est plus rare, parce que la X dépasse plus rarement sa racine. On va plutôt normalement en privilégier, non pas en fait que j'ai mis maintenant à l'écran. Ça, c'est le scénario parfait pour rentrer dans cette zone statistique, etc. Mais normalement, on ne doit pas privilégier dans la configuration par rapport au fait qu'on dépasse, vous voyez, cette X, sa racine, on devrait plutôt indiquer une flat. Donc ici, regardez, je vais mettre ça juste de côté, montrer le scénario alternatif, mais qui encourage vraiment une correction plus forte. Je vais maintenant prendre une ABC, d'accord? ABC, je vais l'indiquer en flat, qui commence elle-même en flat, le rebond ici en B, et puis aller chercher une bas de C. Je vais le mettre en une autre couleur, je vais le remettre d'ailleurs en jaune pour avoir la référence par rapport à la vague précédente. Et c'est-à-dire que là, le décompte, et attention, je vais mettre des choses en retrait pour qu'elles ne nous gênent pas. Je vais mettre ça dans une couleur un peu, voilà, très proche en fait de la couleur de fond. Voilà, là c'est bien, c'est parfait. De cette manière, en fait, cette C ici, vous le savez, ceux qui sont un peu bons en Elliott Wave, elle ne peut pas terminer de cette manière, c'est-à-dire en 3 vagues. Elle doit terminer en 5 vagues. Si on part vraiment sur de l'impulsif tout à fait classique, on va faire la construction minimale de ceci. Vous allez voir que les prix seraient assez baissiers. De cette manière, hop, on part là-bas en haut. D'ailleurs, je n'ai pas mis en fait ma vague. Je vais l'indiquer. Je vais mettre une 1, 2, 3, 4, 5. Je n'ai pas mis. Donc c'est ça en fait qu'on doit pouvoir lire. Une 2, puis ensuite une bas de 3, puis une 4 et puis une 5. C'est vraiment ça, d'accord? De cette manière, construisons ça ensemble. On regarde la 2, ce qu'elle a fait. Donc la 1 en 1, 2, 3, 4, 5, pas de problème. Le rebond ici. De la 2, on regarde ce qu'elle a fait. Elle nous a fait un petit 61,8+, donc une 2 forte, donc par après on va normalement faire une 4 faible, en tout cas c'est ce qu'on peut observer la plupart du temps. N'empêche, maintenant on doit quand même poser la 3 à minimum 161,8% de Fibonacci, donc faisons le travail ensemble également directement. On va placer cette 3, comme je viens de le faire d'ailleurs il y a 2 secondes, à 161,8% de Fibonacci, vous le voyez. Le rebond de 4 qui doit aller chercher les 23,6, je vais montrer qu'elle est bel et bien 23,6 ici, parce que moi j'ai un petit truc pour pouvoir la poser au bon endroit direct, mais ici elle est bien sur les 23,6, et ensuite let's go pour l'extension de notre dernière 5, qui ira rechercher, comme ses objectifs habituels sont les 100, les 161 et les 261, nous on va indiquer les 100% Fibonacci minimum. Et à ce moment-là, c'est un retour du prix à 24 252 $. On ne réenfoncera pour autant pas, vous le voyez, le bas de la 2. Ça nous fera une C avec une énorme extension possible. Ça nous fera d'ailleurs une C qui, en termes d'extension, va nous chercher, à mon avis, de 200+. Je vais regarder ça, j'ai mal cliqué. Je vais bien remettre ici à la racine. Vraiment, c'est au pixel près, mais allez, comme ça on est précis. Voilà, on atteindra presque les 261 de plus. Donc voilà, c'est aussi une intensité très forte en baisse, etc. Est-ce que forcément il faut partir là-dedans? À voir, vraiment, mais voilà, vraiment comme ça, vous avez toutes les extensions possibles, etc. Et même le ou les scénarios les plus bêtes que l'on puisse voir dans la configuration, d'ailleurs, qui est boule. Parce que oui, regardez bien, on est quand même et tout de même sur le scénario boule, on est quand même sur quelque chose qui monte, mais dans tout scénario et dans toute finalement montée ou baisse, il y a aussi la tendance inverse qui arrive. C'est-à-dire que quand on est haussier, il n'y a pas que des bougies vertes, et c'est pour ça que, par exemple, ici à gauche, vous voyez du rouge, d'accord? Il n'y a pas que du vert. La même chose de manière générale, on dézoome encore, là également, il y a du rouge, d'accord? Il n'y a pas que du vert. Donc ça, il faut en avoir conscience, oui, un marché qui est haussier peut aussi corriger dans des timeframes plus petites. De cette manière, vous avez toutes les configs. Je suis quand même curieux de voir ce qu'il y a ici à gauche aux alentours des 24 000, 25 000 $, si au contraire, il n'y a rien, ou s'il y a un gap. Parce que oui, on va parler rapidement de gap. Sur une toute petite timeframe là, on est sur de l'horaire. Je regarde en face ce qu'il y a. Donc là, récemment, on avait un petit gap, il a été comblé. On a un gap très bas ici, aux alentours des 20 000. Maintenant, à voir si on va le combler. Peut-être qu'on va y aller, mais pour le moment, il n'est pas comblé depuis. Mais dans notre décompte, on est en racine et on va chercher un top de 1 et maintenant une correction de 2. Donc pour le moment, nous non plus, on ne favorise pas le fait d'aller combler le gap ici aux alentours des fameux 21 000 et un peu plus bas ici des 20 070 $. Là, ici, je regarde les niveaux de prix qui m'intéressaient. Donc je vous disais, le bas ici,
c'est-à-dire ce qui irait pour l'objectif bien de cette C avec l'extension, et ici, c'est-à-dire les 5 sous-vagues, les 25 000 et les 24 000, et je ne vois pas à proprement parler de gap. Je suis déjà sur une petite time frame, à mon sens, il ne faut pas rentrer dans du quart d'heure ou quoi que ce soit. Il y a peut-être un gap là, non? Il y a peut-être un gap en quart d'heure. Mais bon, il est tout petit. Après, ça ne change rien le fait qu'il soit petit ou grand, mais j'ai du mal à le visualiser, j'avoue. C'est pour ça. Il y a un micro-gap ici à 25 115. Et puis, il doit y avoir un gap ici quelque part, je suppose. Parce que la notation n'est pas top de la bougie. Parce qu'elle clôture ici. Et puis après, l'ouverture se fait plus haut. Donc, à mon avis, il y a un gap ici qui est peut-être en minutes. Je ne sais pas. Je vais essayer de voir ça. Allez, juste pour la curiosité. Je vais essayer de faire ça. Juste vraiment pour la curiosité. Je suis en minutes. Donc ça, c'est ce qu'on a maintenant. Je vais retirer l'automatique qui me gêne. Et on va aller au prix là. Donc des 20 000, hein, c'était ça. Oui, même là, c'est très difficile à lire. Les sons tombés, cette histoire-là. Il y a les sons du minute, c'est impossible. Le minute, c'est une catastrophe. Partons pas sur du 5 minutes, peut-être. Sur ce 24 000 ici, j'avais dit 24 000, 25 000, hein, que je ne me trompe pas. Voilà, bon, on peut... Ici, les 25 000 sont là. Ouais, il y a un gap, effectivement, ici. D'accord, on peut vraiment le visualiser, là. Il y a un gap. D'accord. Mais du coup, voilà, il y a quand même un gap ici aux alentours des 24 008 et un peu plus ici, des 25 000, donc un gap de $200. Il faut quand même en avoir conscience. C'est tout petit, hein, d'accord. C'est-à-dire que visuellement, il n'est pas facile. Il faut vraiment zoomer pour le voir. Mais je lis toujours un gap qui existe, c'est un gap, et il n'y a pas à interpréter comme quoi il est petit ou grand, c'est juste la lecture de celui-ci qui va être un peu bien différente et plus difficile. C'est-à-dire que voilà, si on doit vraiment aller combler ce gap plus bas, hein, c'est-à-dire dans cette logique-ci, donc dans les 24-25 000 $, et on vient de le voir, on a un tout petit gap, c'est vrai, qui est visible en 5 minutes, et qui se situe du coup dans ces objectifs-là. Donc voilà, par rapport au gap, par rapport au WXYZ, moi pour le moment, ce que je vais surtout travailler de mon côté, c'est pas cette première ABC, elle peut exister, mais elle sortira des stats, c'est-à-dire que 73% des chances est là, et donc pour que ça finalement fit parfaitement avec ça, eh bien j'ai plutôt envie d'indiquer, comme je vous l'avais dit, ma fameuse WXY en début de vidéo. Donc j'ai plutôt envie d'indiquer ceci, de retirer en fait ceci, parce que j'ai envie que ça fit en fait. J'ai envie que ça rentre un peu comme un puzzle dans la pièce qui manque. Et la pièce qui manque, ce serait quelque chose qui, je vous le dis, hein, qui ressemblerait à ceci, WXY, même si c'est vrai, les X qui s'installent de cette manière, c'est plus rare. Maintenant, tout a été dit, il me semble, les gars. On va voir comment ça se construit. On se retrouve à la prochaine. Je vous souhaite à tous une bonne journée, bonne soirée. Pour ceux qui sont souscrits à la chaîne, on se retrouve d'ici même pas une heure sur le direct. Et ciao, les gars.